Si vous êtes originaire du Pakistan et que vous détenez un passeport, vous devez savoir que votre passeport vous donne la possibilité d'avoir accès à 33 pays. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous parlerons de 4 possibilités. Donc vous avez. Voilà. Et avant tout, sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique-là, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Je le dis toujours haut et fort pour tous ceux qui veulent entendre que voyager, c'est quelque chose qui me passionne, qui me drive. Parce que voyager vous permet de découvrir d'autres horizons. Voyager vous permet d'apprendre de nouvelles cultures. Voyager vous permet d'avoir de nouvelles opportunités. Voyager vous permet d'apprendre de nouvelles langues, ainsi de suite. Donc moi, voyager, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Donc, le fait de voir certains confrères et sœurs en voulant voyager risquent leur vie parce qu'ils n'ont pas cette facilité, cette possibilité ou même n'ont pas suffisamment d'informations. Ce qui fait en sorte qu'ils risquent leur vie, ça me touche vraiment. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos pour dire à tout un chacun que le simple fait d'être détenteur d'un passeport, voilà, peu importe votre pays, peu importe votre continent, vous aussi, vous pouvez avoir accès à d'autres pays sans pour autant risquer votre vie. Voilà. Donc arrêtons de bavarder et passons au détail. Donc la première possibilité, donc vous avez, ce sont les pays, je dirais, sans visa. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez rentrer dans ces pays-là sans vous soucier du visa. Dans la plupart des cas. Mais souvent, vous avez besoin d'un visa de transit. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Le visa de transit veut dire que vous êtes obligé de passer par un autre pays avant d'arriver à votre destination finale. Dans ce cas-là, vous avez besoin de visa de transit. Mais comme je le disais, ce n'est pas dans tous les cas. Donc, au risque de me répéter, voilà la liste des pays concernés. Nous parlons ici de 11 pays concernés. Voilà. Donc, nous avons Barbade, Dominique, Haïti, Île Cook, Micronésie, Montserrat, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago et enfin Vanuatu. Voilà les 11 pays concernés. Parlons bien sûr des pays sans visa. Deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre avion va atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant cela, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour et aussi après avoir réglé les frais, avant les frais de visa. Voilà. C'est après tout cela qu'on va vous délivrer votre visa. Si vous prenez aussi par la voie terrestre, c'est à la frontière terrestre qu'on va vous octroyer votre visa. Donc pour cette deuxième possibilité, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, vous avez accès à 20 pays. Nous avons la Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Guinée-Bissau, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Palaos, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà la liste des 20 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique. Excusez-moi, voilà. Et ce que vous devez savoir à ce stade-là, en abrégé ETA. Je répète, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez retenir, c'est que certains documents numériques requis pour les voyageurs éligibles de visa et exemptés de visa. Voilà.
pour un pays quelconque. Ça peut être voilà, Togo, Bénin, voilà. Ça va dépendre du passeport voilà, concerné, du pays concerné. Donc pour cette troisième possibilité, parlons bien sûr des détenteurs d'un passeport pakistanais. Vous avez accès à 2 pays. Il s'agit bien entendu du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Parlons bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Enfin, quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Quand on parle de visa électronique, c'est aussi pratiquement la même chose que le visa, l'autorisation de voyage électronique, parce que c'est un document numérique. Voilà, tout ce qui est électronique, on fait allusion à tout ce qui est numérique. Donc, vous avez la possibilité de faire votre demande en ligne. Voilà. Et ce que vous devez retenir, c'est que le délai de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. C'est-à-dire, quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, ça prendra 1 jour pour que vous ayez votre visa, une réponse. Il y a des pays, ça prendra 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc, si ça tarde un tout petit peu et que ce n'est pas les mêmes choses, vous devez tout simplement savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences en matière de visa. Bon à savoir. Donc, pour cette quatrième et dernière possibilité, vous avez accès à 48 pays. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Hong Kong, Indonésie, Irak, Kyrgyzstan, Le Salvador, Lesotho, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 48 pays, parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, première possibilité, je dirais les pays sans visa, vous avez accès à 11 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 20 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 2 pays. Et enfin, quatrième possibilité, visa électronique, vous avez accès à 48 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, je dirais, les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez visiter d'autres pays ou même vous expatrier dans un pays quelconque. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même vous pouvez vérifier les détails de tout ce dont je viens de vous détailler ou de vous faire passer comme information. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.